Seuls 25% des Français font confiance à Emmanuel Macron, un chiffre qui révèle que le président français est au plus bas depuis 2017. Parallèlement, Sébastien Lecornu a conservé une stabilité remarquable. Le sondage France 2026 pose la question suivante: qu'est-ce qui ébranle la confiance des citoyens? Réalisé par Toluna Harris Interactive pour LCI, ce sondage dresse un tableau politique révélateur à l'approche de la fin de l'année 2025. Ces chiffres ne sont pas de simples pourcentages, ils reflètent clairement la lassitude, le scepticisme et la déception croissant d'une partie de la population à l'égard des dirigeants actuels. Tout d'abord, parlons d'Emmanuel Macron. Le fait que seulement 25% des Français lui fassent confiance constitue une chute significative et symbolique. Il s'agit du niveau le plus bas depuis son entrée à l'Élysée en 2017, et cela en dit long. Par rapport à novembre, il a perdu 4 points de popularité supplémentaires, et sur l'ensemble de l'année. Ce chiffre chute de 7 points dans la plupart des tranches d'âge. À mon avis, il ne s'agit plus d'un déclin passager, mais d'une tendance de fond, reflétant un fossé grandissant entre Emmanuel Macron et une large partie de la société française. En analysant les propos de Jean-Daniel Lévy, directeur adjoint de Toluna Harris Interactive, je pense qu'il a vu juste. La perte de popularité est généralisée, sans distinction marquée entre les classes sociales ou les tendances. Cela montre que la politique, le style de leadership et la communication d'Emmanuel Macron peinent à convaincre les électeurs, notamment dans un contexte d'instabilité économique, sociale et géopolitique. Au-delà des chiffres, j'ai également constaté les appels persistants à la démission d'Emmanuel Macron ces derniers mois. La déclaration de François Fillon dans Le Figaro: si j'étais à sa place, je démissionnerais, est plus symbolique que politiquement significative, mais elle contribue à accroître la pression psychologique sur le président. À mon avis, la répétition de telles déclarations les ancre progressivement dans l'opinion publique et renforce le sentiment que le pouvoir d'Emmanuel Macron est sérieusement remis en question. À l'inverse, le cas de Sébastien Lecornu, Premier ministre de Matignon, me paraît assez particulier. Avec 34% d'opinion favorable en décembre, il a conservé une relative stabilité, ne perdant qu'1 point par rapport au mois précédent. Dans le contexte du mécontentement politique général, ce chiffre suggère que Sébastien Lecornu a quelque peu échappé à la vague de critiques qui s'est abattue sur le président. Le fait qu'il ait débuté son mandat avec 35% d'opinion favorable en septembre dernier malgré une période qualifiée de turbulente et qu'il ait maintenu un niveau quasi identique jusqu'à présent reflète, à mon avis, l'image d'un Premier ministre plus discret. Moins controversé, quelque peu détaché des décisions controversées prises au sommet de l'État. Cependant, je ne crois pas non plus que la stabilité de Sébastien Lecornu soit un avantage absolu. Dans le système politique français, lorsque le président faiblit, même un Premier ministre bénéficiant d'une popularité légèrement supérieure peut difficilement échapper à la tourmente générale. À mon avis, cette disparité montre surtout que le public fait une nette distinction entre le rôle d'Emmanuel Macron et la gestion quotidienne de l'État par Matignon, plutôt que de refléter un soutien massif au Premier ministre. Ce sondage dresse un tableau sombre pour Emmanuel Macron à l'approche de la fin de l'année 2025. Sa popularité a atteint un niveau historiquement bas, la pression politique s'intensifie et les appels à sa démission ne faiblissent pas, augurant d'un avenir très difficile pour le président. De son côté, Sébastien Lecornu a temporairement maintenu un équilibre, mais sa position reste très instable. La question principale, selon moi, n'est pas seulement de savoir comment les chiffres évolueront dans les prochains mois, mais si les dirigeants français parviendront à restaurer la confiance du public. Merci de suivre et de soutenir France 2026. Si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à aimer, partager et vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de l'analyse politique française. À bientôt pour le prochain bulletin d'information.